Salut les Grizzlies, bienvenue à la capsule numéro 2 de Diabolo. Si tu regardes cette capsule, bien entendu, c'est que tu comprends tout ce qui a été mentionné dans la capsule numéro 1. Alors, tu devrais maintenant être en mesure de partir ton Diabolo, de le contrôler assez bien, de le faire tourner pendant à peu près le nombre de temps que tu veux. Ensuite de ça, c'est bien beau tout ça, mais il faut faire des trucs avec le Diabolo, sinon le temps va être long. Alors, deux petits trucs aujourd'hui pour toi. Présentement, tu es débutant. Alors, tu as fait ton 30 secondes de contrôle de Diabolo. Tu comprends les principes d'avancer ou de reculer la baguette et de bien suivre ton Diabolo partout où il va. Maintenant, c'est le temps de faire le lancer attrapé ainsi que la grande roue. Deux mouvements qu'on va apprendre et qu'on va décortiquer aujourd'hui. Premièrement, on va y aller avec le lancer attrapé. L'important, c'est de lancer assez haut pour pouvoir bien voir son Diabolo tomber et pouvoir ainsi placer la corde au bon endroit pour amortir la chute par la suite. Donc, on lance, on va pointer notre baguette gauche. Lorsque je parle de gauche-droite, il faut que tu tiennes en considération que moi, je suis droitier. Alors, à chaque fois que je dis main droite, ça va être pour les gauchers, leur main gauche. Quand je dis main gauche, bien, si toi, tu es gaucher, ça va être ta main droite. Donc, les gauchers, c'est tout simplement le contraire de ce que je dis pour ce qui est des mains. Lorsque j'ai lancé mon Diabolo, la première chose, j'avais un contrôle parfait de mon Diabolo. Il était droit, il était bien aligné, il ne penchait pas d'un côté ou de l'autre, il était bien droit. Lorsque je l'ai lancé, oui, j'ai fait un mouvement par en haut, mais j'ai également étiré mes baguettes comme ceci. Alors, je suis comme ça en position de base, je lève les baguettes et j'étire la corde. Ça va le propulser dans les airs. Ensuite, avec ma baguette gauche, je suis allé pointer un peu le milieu de mon Diabolo et lorsqu'il était rendu à peu près sur la corde, j'ai descendu en position de base par la suite pour reprendre mon contrôle normal. Ce que ça fait, pointer la baguette gauche vers le milieu de mon Diabolo, c'est que ça va l'enligner vraiment comme il faut sur la corde et il va venir se placer en position parfaite par la suite. Je te refais une autre démonstration du lancer attrapé. Premièrement, comme pour tous les trucs que tu vas faire au Diabolo, il faut un bon contrôle à la base et une certaine vitesse de Diabolo. Si ton Diabolo ne va pas assez vite, tu ne pourras pas effectuer les trucs parce qu'il va se déstabiliser par lui-même. Alors, je te donne une bonne vitesse, je vais monter mes baguettes, étirer ma corde et pointer ma baguette gauche vers le milieu. De cette façon-là, c'est presque une réussite à chaque coup. Deuxième mouvement qu'on va te montrer. Repartir, ça va être la grande roue. Alors, la grande roue, je te le fais premièrement à vitesse réelle et je vais le mettre au ralenti par la suite. Dans une bonne vitesse, je vais installer, comme je suis droitier, ma baguette droite par-dessus ma baguette gauche comme ça, les unes l'une et l'autre face à face. Alors, je vais me placer de côté comme ça pour te le montrer. Je donne la vitesse. Je place ma baguette droite par-dessus ma baguette gauche et je fais un mouvement de pédalier de vélo. Donc, lorsque je place ma baguette droite un petit peu au-dessus de ma baguette gauche, je vais pousser vers l'intérieur avec ma main gauche et en montant, et je vais pousser vers l'extérieur avec ma main droite en descendant. C'est important de faire les deux mouvements. Tu travailles juste avec une baguette, ça ne fera rien ton Diabolo, tu vas juste perdre le contrôle. Donc, c'est mes deux baguettes en même temps, exactement comme tes pédales de vélo. Quand il y a un pied qui descend, bien l'autre monte. C'est la même chose pour tes baguettes. Alors, une monte, l'une descend. On va recommencer ça à vitesse réelle. On va voir ce que ça donne. C'est ici. N'oublie pas d'aller chercher la stabilité. Une baguette en haut de l'autre et les deux baguettes bougent en même temps pour aller faire un tourniquet de haut en bas. Donc voilà pour la grande roue. Prochaine capsule, on va aller voir d'autres trucs un petit peu plus compliqués.